Donc là, maintenant, on va vous expliquer sur comment faire le marketing de votre school. Donc, vous allez vous demander déjà où est-ce qu'on trouve nos clients ou nos futurs partenariats. Pour un exemple, vous choisissez une school sur la cuisine. Sur la cuisine, c'est simple, vous allez aller chercher des influenceurs culinaires, donc vous allez contacter des créateurs de contenu, nourriture, qui partagent votre passion pour la cuisine et vous allez leur proposer une collaboration. Après, attention, souvent les créateurs de contenu ne donnent pas ça gratuitement. Ils vont vous demander sûrement un petit billet. Donc, n'oubliez pas qu'il peut y avoir une facturation pour justement leurs prestations. Vous pouvez aussi aller sur des pages gastronomiques, donc vous vous connectez sur Facebook, vous tapez, cuisine ou autre dans la barre de recherche, vous allez atterrir sur plein de groupes et vous allez justement les rejoindre, commencer à parler avec eux et vous allez pouvoir élargir votre audience. Et par exemple, vous pouvez rejoindre des communautés qui sont basées autour de la nourriture, donc vous regardez ça sur des pages Instagram, donc ceux qui font des contenus pour, de la nourriture végétarienne, des recettes étudiantes et cetera. Vous rejoignez toutes ces petites communautés et vous irez faire votre pub là-dessus. Donc là, c'est un exemple sur la cuisine. Si vous choisissez une niche de la cuisine, vous aurez d'autres idées là, c'est vraiment des exemples. Donc après, vous allez devoir orienter vos recommandations sur Instagram. Donc Instagram, c'est vraiment parfait pour repérer les tendances qui sont durables. Donc l'étape 1, vous allez devoir suivre des créateurs dans votre niche. Essayez de choisir des personnes qui publient vraiment régulièrement. Comme ça, vous allez faire exactement le même marketing qu'eux et vous allez prendre des choses qui fonctionnent et refaire exactement la même chose, tout simplement. Donc vous aurez le bon hook, on va vous expliquer en dessous ce que c'est, et dites-vous, une chose qui fonctionne pour quelqu'un, ça fonctionnera aussi pour vous. Mais après, faites-le aussi un peu à votre sauce. Vous allez devoir aussi interagir systématiquement sur leur contenu. Vous allez liker, commenter et sauvegarder leurs posts. Comme ça, dans votre feed, vous allez avoir énormément de créateurs de contenu sur votre niche. Et ensuite, l'étape 3, tout simplement, vous allez devoir mettre des hashtags par rapport à votre niche. On vous a fait une ressource juste en dessous, justement, où vous aurez la totalité des hashtags, des meilleurs hashtags que vous allez devoir utiliser en fonction de votre niche. Donc, s'il n'y a pas votre niche, dites-le nous, on essaiera de faire une petite veille concurrentielle. Et dites-vous une chose, c'est plus vous allez interagir, plus l'algorithme il va vous montrer des contenus similaires. Et ça vous donnera justement une vue constante sur tout ce qui fonctionne par rapport à votre niche. Donc déjà, votre objectif, vous allez devoir créer un compte TikTok et vous devrez mettre du contenu vraiment quotidien. Essayez de faire une publication par jour. Au moins une. Mettez une vidéo, vous faites des carousels. Des carousels, c'est des images. Vous mettez plusieurs slides, mais essayez de vraiment, vraiment interagir énormément avec TikTok parce que plus vous allez publier, plus l'algorithme il va voir que vous êtes actif et plus votre compte va monter petit à petit. Et par contre, votre première vidéo, peut-être elle fera pas beaucoup de vues, genre 80, 30, 50. Mais peut-être que dans un mois, cette même vidéo, elle va devenir virale. Donc surtout, ne vous amusez pas à supprimer vos anciennes publications. Ça sert strictement à rien parce que vous pouvez pas savoir. Du jour au lendemain, une de vos anciennes publications peut devenir virale et là, vous pouvez toucher énormément de personnes. Et vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment développer votre compte organiquement. On va pas utiliser les ads pour le moment et ça va être une croissance naturelle. Et dites-vous, plus vous serez régulier, plus vous aurez de chances de trouver des nouveaux clients. Et après, bon, bah, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir des résultats. Et on peut vraiment, sincèrement, atteindre, allez, 50 nouveaux clients après un mois. Genre, dites-vous, on peut vraiment trouver 50 personnes extrêmement rapidement. Et 50 personnes sur une school, par exemple, à 47 euros, ça fait quand même 2 350 € de revenus nets par mois. C'est ça qui est énorme, c'est super bien. Donc au début, on va pas chercher à faire des 10 000 €, des 15 000 €, des 20 000 € par mois. Non, mais un 2 000 €, 2 300, c'est très bien. Si on fait ça pendant 3, 4, 5, 6 mois, c'est un revenu en plus de son travail. C'est super. Donc vraiment, via TikTok, dites-vous, le trafic organique, il y a mieux, il y a la publicité payante, mais pour le moment, on va pas faire ça. Dites-vous organiquement, l'objectif c'est de faire de l'argent en en gaspillant le moins. Après sur vos vidéos, franchement, restez naturel. Vraiment la stratégie c'est rester vous-même, faut être professionnel, tout en étant une personne vraiment comme tout le monde. Comme ça, il y aura un sentiment d'appartenance. Faut pas que vous, entre parenthèses, pétez plus haut que votre slip. Vous amusez pas à montrer des je dis n'importe quoi pour ceux qui vont être dans la niche un peu business, vous amusez pas à montrer des signes de richesse, ça sert à rien, c'est vu, 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 revu. Les voitures, les vidéos Dubaï, les montres, bref, et ne parlez surtout pas de gains rapides. Ça sert à rien. Vous allez certes avoir peut-être beaucoup de clients qui vont rentrer d'un coup, mais après, est-ce que c'est du trafic qualifié? Ça, on ne sait pas. Et après, oui, apporter de la valeur. Faut donner des conseils utiles et pratiques. Montrer ce qui rend vraiment votre school unique et spécial pour que les gens aient envie de rejoindre votre school. Après, pour tout ce qui va être trouver son nom d'utilisateur, franchement, je vous propose vraiment de mettre votre nom et votre prénom. Ça crée une identité vraiment professionnelle. Après, si vous avez un petit surnom, vous pouvez faire exactement la même chose. Mais par contre, il va falloir éviter d'utiliser les préfixes officiels
pro, e-com. Vraiment, ça diminue énormément la crédibilité. Et surtout, c'est que c'est vu, vu et revu. Et on va sûrement vous passer pour un énième scammer, donc ça sert à rien. Vous voulez mettre un pseudonyme, mettez un pseudo en rapport un petit peu avec votre school. Ça, c'est vraiment hyper important pour vous retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Donc là, maintenant, on va parler de tout ce qui va être hook. Les hooks, c'est les premières secondes de votre vidéo. Donc dites-vous, les 5 premières secondes de votre vidéo, elles sont cruciales. C'est là que vous allez gagner ou perdre votre audience. Donc un hook puissant, dites-vous, ça peut multiplier par 3 vos vues. Donc il y a déjà le hook négatif, donc il faut utiliser la peur de rater quelque chose d'important. Pareil, on vous a mis d'exemple, l'erreur de 90% des créateurs que les créateurs font sur TikTok. Tu l'as fait sûrement aussi. Le client, il va se dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette erreur?» et il va regarder la totalité de votre vidéo. Ou un autre, si tu ne connais pas cette astuce, tu perds de l'argent chaque jour et ensuite tu parles justement de ton contenu. Ça, c'est un exemple, c'est pour toutes les personnes qui sont dans la niche du business. Ensuite, vous avez aussi les hooks sonores. Bon, ça, on vous le conseille pas spécialement, c'est pour captiver l'attention avec un son. Tu fais un chuchotement, un cri entre parenthèses, tu vas pas hurler comme un malade, ou tu utilises surtout des musiques qui sont connues ou en top tendance. Ça, tu peux le voir directement sur TikTok. Et après, tu as le hook justement qui mène à la curiosité. C'est, on va commencer par une révélation partielle qui va créer justement du suspense. Ce petit changement dans ma journée a transformé mon business. J'ai découvert la technique secrète des top créateurs, patati patata. Commencez vos vidéos aussi par la fin. Ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, pour ceux qui vont être dans la cuisine, montrer le résultat et ensuite vous montrer toute la préparation. Ça fonctionne super bien. Donc là, maintenant, on va vous expliquer l'importance d'utiliser des hashtags. Déjà, ça va être tout ce qui va être popularité. Utilisez des hashtags pertinents pour permettre à la vidéo d'être découverte par plus de personnes. Vous allez déjà devoir mettre un hashtag généraliste et les hashtags les plus utilisés. Il y a par exemple hashtag teamwork, hashtag Cobra Kai, Kamala Harris, Deadpool, Kamala, Green Ice. Il y en a plein. Ça va être les hashtags les plus utilisés sur TikTok. Vous allez devoir en mettre 4 à 5. Je vais vous envoyer la liste des meilleurs hashtags qu'il faut absolument que vous mettiez dans les hashtags généralistes de votre vidéo, mais vous allez aussi devoir faire des hashtags ciblés. C'est-à-dire, vous avez une niche sur le piano, vous allez voir un créateur de contenu sur Instagram qui a une page sur les pianos, ou peu importe, même sur TikTok. Vous regardez les hashtags qu'il met, vous mettez exactement la même chose. Comme ça, le public qui est ciblé sur ces vidéos à lui, ils seront aussi ciblés sur les vôtres. Et ça, c'est hyper, hyper important. Vous allez devoir récupérer des personnes aussi qui sont qualifiées. Et les personnes qui seront qualifiées pourront plus facilement intégrer votre school. Donc voilà, et pour la liste des hashtags, je vais vous mettre dans la ressource juste en bas tous les hashtags à utiliser pour mettre en dessous de vos vidéos. Ensuite, dans le marketing, ce qui va être hyper important, c'est votre engagement envers votre communauté. Vous allez vraiment devoir répondre aux commentaires de chaque personne, que ce soit des bons commentaires ou des mauvais. Bon, s'il y a des trucs qui sont vraiment mauvais, enlevez-les, mais s'il y a des commentaires qui sont juste un peu haineux, répondez. Amusez-vous à répondre, l'organique de TikTok, il va aimer ça, qu'il y ait beaucoup d'engagement en dessous de vos publications. Et faites aussi tout simplement des lives TikTok. Organisez des lives pour discuter de votre formation et répondez aux questions de votre public comme ça. Ensuite, dites-vous, il y a encore moyen de se faire encore plus d'argent grâce à la monétisation TikTok. Vous pouvez faire des lives. Les lives, il y a des personnes qui vont vous faire des dons. Et vous allez en plus interagir en direct avec votre audience. Donc vous allez pouvoir et avoir des clients et avoir des dons. Donc déjà, vous pouvez viser encore plus d'argent. Et vous pouvez aussi faire des vidéos longues. C'est des vidéos à peu près de plus d'une minute. Si vous arrivez à créer ça, bah, dites-vous que vous êtes payé à peu près, je crois, 0,50 ou 0,40 centimes tous les 1000 vues. Donc c'est vraiment de l'argent qu'on peut prendre en plus de la school. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc essayez d'interagir avec votre audience. Si vous voulez montrer votre visage et que les lives, ça vous dérange pas, faites-le. Ou sinon, essayez de faire des vidéos longues. Déjà, TikTok, il favorise les vidéos créateurs. Et surtout, vous pouvez avoir à peu près 0,40 centimes les 1000 vues. Donc c'est de l'argent vraiment en plus. Ensuite, vous allez devoir aussi réaliser des carousels. Des carousels, qu'est-ce que c'est? En gros, dites-vous, c'est des images qu'on va slide. Vous allez arrêter de faire que des vidéos, faut à peu près changer. Faites des carousels. Déjà, c'est plus rapide. Il y a une meilleure mémorisation du contenu. C'est un format vraiment visuellement, tu as envie de slide à chaque fois. À chaque fois, des fois, je slide, je me fais avoir. À chaque fois, à la fin, j'ai un chien ou un chat qui fait un fuck ou un truc comme ça. C'est hyper drôle. Et surtout, c'est hyper facile et il y a beaucoup de personnes qui vont partager. On partagera plus des carousels que des vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas, par exemple, si vous êtes dans la niche de la cuisine, par exemple, première slide, vous montrez le début, le milieu, la fin, bref. Et après, c'est à vous de gérer votre marketing, mais faites des carousels. Faites aussi des carousels. Au moins, vous vous dites, par semaine, vous faites 3 vidéos et le reste, c'est des carousels. Ça vous laisse du temps pour justement attaquer la semaine d'après.
Ensuite, pour tout ce qui va être carrousel, je vous propose vraiment essayer de mettre des musiques tendances. Vous allez sur TikTok, vous regardez à peu près les musiques tendances et les musiques populaires, ça va augmenter votre visibilité. Et ça va être vraiment, vraiment très bon pour votre business. Et par contre, faites attention que le volume il soit pas plus fort que votre vidéo. Si par exemple vous parlez, faites en sorte que la musique elle soit pas au-dessus de la vidéo. Vous pouvez régler ça dans CapCut, donc faites vraiment très attention. Après, ce que vous allez devoir faire aussi, c'est ajouter des call to action sur vos contenus. Ajouter des, entre parenthèses, appels à l'action dans vos contenus TikTok, Instagram, pour inciter justement vos abonnés à visiter et s'engager dans votre school. Par exemple, vous pouvez mettre: «Rejoins mon espace gratuit pour plus de conseils exclusifs», «Commente intéressé», «Commente school» si tu veux avoir accès à ma méthode complète, «Commente piano» si ça t'intéresse d'avoir un suivi sur piano. Bref, vous allez devoir mettre des call to action par rapport à la niche que vous utilisez. Commente perte de poids, tu veux un e-book gratuit parce que vous allez devoir proposer aussi des choses gratuitement. Les choses gratuitement, par exemple, vous faites un petit e-book sur la perte de poids, vous leur donnez pas trop de valeur, enfin, vous donnez de la valeur, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il y en ait aussi dans votre school. Vous le donnez gratuitement et après, ils vont dire: «Oh, c'est incroyable, en fait, je veux plus», et là, l'entonnoir de conversion va fonctionner et ils vont justement rejoindre votre school. Donc faites absolument des call to action et donnez-leur quelque chose de gratuit. Donnez-leur des connaissances gratuitement, mais ne dévoilez pas la totalité de vos connaissances. Ça, c'est très important. Après, vous allez aussi devoir regarder la concurrence. Si des créateurs dans votre niche, ils utilisent déjà School, analysez leur stratégie. Vous allez dans une school, malheureusement, vous allez devoir payer, vu que la plupart des schools sont payantes. Il peut y en avoir des gratuites, hein, mais la plupart des gens sont payantes. Tu fais une school sur les échecs, va sur School, tu tapes échec en anglais et tu vas rentrer dans la school des gens qui sont dans la même niche que toi et tu vas faire tout simplement un copier-coller. Tu vas faire un copier-coller de ce qu'ils font. Tu vas devoir observer leur contenu sur les réseaux, quel type de publication ils utilisent, pourquoi cette publication elle a fonctionné, est-ce que son hook il était bon. Vous allez vraiment mais espionner la concurrence de A à Z. Donc dites-vous, vous trouvez un maximum de créateurs de contenu sur votre niche, vous faites la même chose. Comment son marketing TikTok il est fait? Vous faites la même chose. Par contre, vous ne basez pas que sur le français. Vous allez regarder, ceux des États-Unis, ceux qui sont en Belgique. Bref, vous regardez à peu près les marchés, tout le monde fait vraiment une bonne veille concurrentielle. On vous expliquer comment faire. Donc vraiment, utilisez les méthodes et appliquez-les. C'est hyper important. Copiez la totalité de leur marketing. Si leur marketing sont installés bon, faites la même chose. Quel post ils mettent, quelle musique ils mettent, faites exactement la même chose. Ensuite, pour continuer dans le marketing, on va vous proposer de créer une première school gratuite. Donc malheureusement, au début, vous allez perdre un petit peu d'argent. Vous allez avoir une school gratuite et une school payante. Donc vous aurez deux schools différentes. Mais en gros, ça va être l'entonnoir de conversion. Je vais vous expliquer. Avant de lancer votre school payante, la stratégie idéale, c'est de commencer par une petite school gratuite qui va justement faire le point d'entrée de tout votre écosystème. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait une school gratuite? Je comprends pas, ça sert à quoi? Vous allez attirer les premières personnes. Dites-vous, une school gratuite, ça va attirer un public extrêmement large et justement, plus il y a de public, plus il y a de prospects, plus on peut avoir de clients et ça, c'est hyper important et hyper intéressant à le retenir. Genre, dites-vous, on ne veut pas au début avoir, 10 personnes qui rentrent, et qui payent notre abonnement. Non, on va avoir 100, 200, 400, 600 personnes qui vont rentrer dans notre school gratuite. Là, vous allez devoir leur proposer par contre un contenu vraiment très intéressant. Vous allez pas, vous allez pas lâcher un truc à la va-vite. Plus votre school gratuite sera intéressante et il y aura de la valeur, plus ils vont se dire: «Mais attends, mais si j'achète, ça va être quelque chose de ouf», et en fait, vous allez devoir créer un enthousiasme. Il faut que vous donniez envie à votre prospect d'en savoir plus. Vous allez surtout aussi créer de la confiance. Donc offrir quelque chose gratuitement, ça construit de la crédibilité et ça incite les gens à acheter justement plus tard, donc à rejoindre votre school payante juste après. S'ils sont satisfaits de votre school gratuite, dites-vous que c'est un peu votre crash test. S'ils sont intéressés, et beh, ensuite justement, ils vont payer. Mais par contre, vous faites dans votre school gratuite, vous faites juste une seule vidéo. Genre vraiment, vous faites une seule vidéo avec beaucoup de valeur, mais vous allez pas rentrer dans les détails et cetera. Après, comme, bah, là, on parlait de valeur, ça va créer aussi de la valeur perçue. La version gratuite montre la qualité et rendant la version payante plus désirable. Ça, c'est hyper important. Donc, si vous faites une bonne school gratuite, mais ils se disent, mais la school payante, elle va être incroyable. Et grâce aussi à une school gratuite, vous allez pouvoir capturer les informations de votre client et faire du retargeting. Donc ça, on va en parler dans les modules bloqués. Dites-vous, avec la base de tous les clients qui seront rentrés dans la school gratuite, on va choper la totalité de leurs informations. Vous allez leur dire, tu veux notre module gratuit? Vas-y, renseigne ton mail. Vous allez avoir une base de mails énorme. Dans le module 4,
ou le module 5, je ne sais pas dans lequel on va le mettre, on va vous proposer un retargeting. C'est-à-dire là, votre entonnoir de conversion, au début, vous avez 2 000 personnes qui sont entrées dans la school. Sur les 2 000, il n'y en aura que 10% qui vont rentrer. Il y en aura 200. Mais vous allez vous dire, mais là, on a perdu énormément de clients. Comment on va faire? Comment on peut en avoir d'autres? Dites-vous, grâce aux mails que vous avez récupérés, vous allez leur envoyer des mails marketing. Et tout ça, on va vous expliquer comment faire. Donc ça, on en parlera dans les modules bloqués. Après, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans la school gratuite? Dites-vous les sujets de base. Un module qui enseigne rapidement, simplement et clairement votre niche et ce que vous allez leur apporter justement dans la school payante. Ça va permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre justement dans votre school. Et ça, c'est important. Il faut qu'ils se visualisent aussi. Donc faites des petits guides ou des PDF qui sont vraiment téléchargeables. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous faites ça plutôt rapidement, mais faites-le bien. Il faut vraiment le faire bien aussi. Donc après aussi, ce que vous allez devoir faire, c'est donner un petit avant-goût de ce que vous proposez dans la version premium. Donc donner un aperçu de ce que vous proposez dans votre school payante. Par exemple, vous montrez un extrait d'un module plus avancé pour créer justement de la curiosité et se dire: «Ah purée, il a pas parlé de ça, il le parle dans l'autre. Ah bah, ce serait vraiment intéressant, il faudrait que je me renseigne». Il faut encore mettre des call to action. À la fin de chaque vidéo, rappelez aux utilisateurs qu'ils peuvent aller plus loin en rejoignant justement votre school payante. Là, on vous a mis un exemple. Si tu veux aller plus loin et découvrir des stratégies encore plus puissantes, tu peux rejoindre notre school premium. Donc là, tu peux rejoindre, deux petits points, le nom de votre school. Donc là, dites-vous, le contenu de ta school gratuite doit être pensé pour fournir une valeur immédiate sans en dire de trop. Donc, parce que si vous en dites trop, vous allez sûrement avoir d'autres concurrents. Et ça, c'est au début, on n'a pas trop envie d'avoir d'autres concurrents. On a envie de faire en premier son billet. Et ensuite, si on a des concurrents, bah tant pis, vu qu'on sera bien implanté dans la niche. Donc ça sera déjà plus compliqué. Et surtout, ça doit être simple et rapide à créer. Mettez pas 10 jours à créer votre school gratuite, ça sert à rien. En un jour, ça doit être fait. Vous faites un beau module, des beaux logos, une belle bannière et c'est bon. Et l'objectif, c'est justement de donner un aperçu rapide de votre contenu payant.